Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Nous allons voir ensemble les énergies pour la semaine du 14 au 20 décembre. Donc nous allons voir ensemble ce qui va se passer pour nous cette semaine du 14 au 20 décembre. On va commencer comme d'habitude avec le tarot des anges et on va demander quelles vont être les énergies pour cette semaine, sur quoi va-t-on devoir s'appuyer cette semaine, quelle va être la guidance du tarot des anges pour cette semaine à venir. Alors on va regarder ça avec le tarot. Hop, il y en a qui tournent, mais bon, hop. Bien les battre. Il y en a qui tombent toutes seules, il y en a qui veulent sortir. On va aller voir ensemble pour cette semaine du lundi 14 décembre au dimanche 20 décembre. Que nous propose le tarot des anges. Alors pour cette semaine, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des anges? Alors ça va être celle-ci. On nous parle du 7 d'eau. Donc on nous parle d'émotion, on est dans l'émotionnel, dans les sentiments et l'émotionnel. Avec le 7 d'eau, on nous parle d'une décision complexe. Donc cette semaine, on peut avoir des décisions compliquées à prendre et pour nous, il est important d'aller jusqu'au bout et d'effectuer des recherches sur cette décision, d'essayer de bien comprendre, de bien voir dans quelle direction on doit aller. Et on nous dit d'arrêter de procrastiner, c'est-à-dire d'arrêter de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Voilà, même si la décision est compliquée, on vous dit arrêtez de reporter au lendemain ce que vous pouvez faire dans la journée. Donc, voilà pour cette semaine déjà. Donc, on va aller voir avec l'oracle Gaïa qui va nous apporter aussi un petit plus à cette carte du tarot des anges. On va voir ce qu'il nous propose pour cette semaine à venir, cette semaine du 14 au 20 décembre. Ça y est, Noël arrive à grands pas. Voilà. Allez, nous allons donc voir avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine en complément de l'oracle du tarot des anges. Alors, pour cette semaine, on va prendre celle-ci. La carte qui nous parle de Ganesha. Voilà, Ganesh, le dieu hindou, l'éléphant, et qui nous parle d'abondance, qui nous dit que les obstacles sont écartés. Même si vous avez une décision qui est compliquée et difficile à prendre, puisqu'on a tiré celle-ci qui nous parle quand même de décisions un petit peu embêtante à prendre et qu'il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Là, on nous dit avec Ganesha que les obstacles sont écartés, que si on a une nouvelle voie à suivre, on peut la suivre, qu'on peut suivre un autre chemin, quelque chose de nouveau peut s'ouvrir à nous, et on a la protection en fait. On peut aussi demander conseil à des personnes pour nous aider dans cette situation. Voilà, avec Ganesha, cette jolie carte voilà, où on voit l'éléphant qui est là. Voilà, Ganesha. Elle est belle cette carte. C'est l'une des divinités les plus vénérées chez les hindous en fait. Elle montre, elle revient dans le jeu en signe de chance. Elle nous dit que même si vous pensez que la situation n'avance pas, que la situation est complexe, il y a quand même des chances qui sont là pour vous. Et tout ce qui vous a bloqué pendant un certain temps, vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Donc les obstacles vont être écartés, vous allez pouvoir suivre votre route et vos projets vont se réaliser bientôt. Donc voilà, en fait, tout a une raison d'être. Si vous avez rencontré des obstacles, c'était peut-être que votre projet était mal monté, qu'il n'était pas sur des bases solides, ou qu'il y avait des changements à faire, ou qu'il fallait faire une pause aussi, ça peut être ça aussi. Et donc, tout a un sens. Si au début, vous n'avez pas pu avancer, maintenant, les choses vont pouvoir être plus faciles pour vous, les choses vont pouvoir se mettre en place parce que les circonstances vont peut-être être un petit peu plus favorables. Donc, le moment est venu, ça veut dire que le moment est venu, les planètes sont alignées dans la position favorable, donc vous pouvez vous lancer. Donc voilà, pardon. Nous allons donc voir avec le tarot ce qui nous attend pour cette semaine. Quelles vont être les énergies pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Alors,
que nous propose le tarot de Marseille pour cette semaine. Quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 14 au 20. Alors, hop, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine-là? On va commencer par en tirer une, et puis nous verrons par la suite. Alors, une. On nous parle de bouleversement, de maison-dieu. On nous dit qu'il y a une situation qui change totalement, quelque chose qui bouge. On peut avoir un grand bouleversement, une situation où on peut être aussi déstabilisé. Il y a une déstabilisation, un changement, un bouleversement. Nous allons continuer à voir avec quoi. Et on nous dit, voilà, il y a une situation nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour nous. De toute façon, là, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit que vous étiez dans une situation où rien ne bougeait, tout était difficile, tout était complexe, qu'il faut quand même bouger par. Malgré ça, il faut quand même éviter de rester sur des positions sans savoir quoi faire. Avec Ganesh, vous avez la solution. Et là, on nous dit, voilà, il y a une situation nouvelle qui va arriver, quelque chose de bon pour vous, un renouveau, une renaissance. Vous pouvez attendre peut-être des coups de téléphone importants. Donc, vous pouvez avoir un coup de téléphone ou une nouvelle qui va vous apporter quelque chose de positif, puisque là, nous avons Ganesha. Et ça va vous amener quelque chose de très positif. Hein, ça va vous amener quelque chose de bien pour vous avec le soleil. Alors, ça peut être aussi cette carte, puisqu'on parle en fait puisqu'on arrive vers Noël, ça peut être en fait qu'on se sentait un peu déstabilisé par la situation dans laquelle on est face aux événements sociaux. Là, ça peut être des nouvelles, on peut avoir des nouvelles de nos enfants. Si vos enfants sont loin, vous pouvez avoir des nouvelles d'eux. Et donc, la situation est changée et bouleversée. Et on va voir avec une dernière carte, et oui, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Il faut arriver à maîtriser certaines choses pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir mieux avancer. Voilà, donc pour le tirage, ça c'est le tirage général avec le tarot de Marseille. Je vais juste rajouter une carte avec l'oracle de la triade. Vous savez que j'aime mélanger les jeux, j'aime mélanger les tarots, les oracles pour avoir des précisions, pour avoir un peu plus de précision. Et donc aujourd'hui, je vais prendre une carte de l'oracle de la triade à rajouter à tout ça pour nous dire que voilà, une situation peut être arriver à être maîtrisée. Et on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Alors, l'oracle de la triade nous parle de... Ah, j'en ai pris deux. Donc, nous parle de démarrage, de nouvelle naissance, de nouveau démarrage. Et là, ça peut être pour une femme. Ça peut être... Alors, ces deux cartes peuvent nous dire que aussi on peut être dans une certaine attente. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment avancer. Là, la situation va bouger favorablement. Et ces deux cartes nous disent que c'est peut-être des personnes qui attendent pour faire un bébé, pour commencer un projet. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Donc... des personnes pouvaient être dans cette attente de changement. Et là, on dit que ça y est, les choses vont pouvoir bouger, qu'il va y avoir un nouveau démarrage pour certaines femmes, certaines personnes. Donc, les personnes peuvent programmer une grossesse, peuvent tomber enceintes, peuvent commencer un projet, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un projet professionnel. Et là, enfin, je le sentirais plus comme un projet... d'avoir un enfant. Hein. Et donc voilà, donc là pour l'instant on nous dit que si les choses étaient bloquées comme ça, c'est parce que c'était nécessaire. Il y avait une nécessité à repenser les choses, à remettre les choses à plat pour pouvoir avancer de mieux en mieux et pour pouvoir arriver à mieux maîtriser cette situation. Donc voilà pour le tirage général pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Vous prenez bien sûr, comme d'habitude, ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, vous l'adaptez à votre situation, selon votre situation, ce que vous vivez en ce moment, si c'est le côté professionnel, le côté sentimental, voilà, le côté affectif, tout ce qui vous travaille, qui vous tracasse. Donc vous adaptez tout ce tirage à ces situations-là. Voilà pour le côté tirage général pour cette semaine, avec le tarot et l'oracle de la triade. Nous allons regarder le tirage sentimental pour cette semaine. Alors, cette semaine du 14 au 20 décembre, qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue sentimental? Alors, hop, je pose celle-ci et je vous mets les breloques. Alors, nous avons
un petit château, une petite maison, là, toute mignonnette. Nous avons un petit ours et un phare. Voilà. Donc, vous choisissez une breloque et sous chaque breloque, je vais tirer 3 cartes qui vont correspondre à une situation sentimentale. Donc, ces cartes peuvent peut-être répondre à vos questions, peuvent vous diriger, peuvent vous aiguiller et vous éclairer sur une situation dans laquelle vous êtes, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue affectif ou d'un point de vue amical. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé les tirages du jour, de chaque jour. C'est vrai que je trouve que les tirages du jour sont aussi très intéressants. Et les tirages de la semaine passée correspondaient vraiment, je trouve, aux énergies planétaires, à ce qu'il y avait dans le ciel, avec tout ce qui nous était proposé par les planètes en ce moment. Donc, en plus, aujourd'hui, jour où je fais ce tirage, c'est la pleine lune, pardon, la nouvelle lune. Nous avons une nouvelle lune qui est en Sagittaire et qui nous propose encore des nouvelles énergies, des nouvelles choses. Je pense que vous avez lu l'article que j'ai mis sur la page et j'espère que ça va vous aider et que ça va vous aiguiller pour la semaine aussi à venir. Parce que nous avons quand même toujours du travail à faire avec les planètes qui sont là aussi pour nous aiguiller, pour nous aider, pour nous dire que des fois les situations, même si elles sont un petit peu bloquées, c'est un peu par nécessité. Donc nous allons aller regarder avec l'améthyste Love Oracle quel va être le côté sentimental pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Alors, 14 au 20 décembre, qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue sentimental pour cette semaine? Alors, celle-ci et voilà encore celle-ci. Ensuite, voilà. Donc à chaque fois, 3 cartes pour expliquer le côté sentimental sous chaque petite breloque. Voilà, je vais fermer mon jeu. Et voilà, nous allons donc voir ça ensemble. Alors, pour cette semaine, du 14 au 20 décembre, pour le petit château, la maisonnette, là, nous avons la première carte qui nous parle d'une séparation. Donc, ceux qui ont choisi cette breloque avec la petite maison, là, nous dit qu'il y a une relation sentimentale qui s'est terminée, qu'il y a eu une séparation. Il y avait quelqu'un qui était revenu du passé et avec qui peut-être vous étiez réconciliés, mais cette situation est en train de se terminer ou c'est déjà terminé. C'est une personne qui revenait du passé, quelqu'un que vous aviez déjà rencontré auparavant, avec qui vous aviez des relations vraiment sereines, vraiment agréables, vraiment zen. Voilà, c'était une relation où vous vous sentiez bien. Mais bon, cette relation est terminée. Il y a peut-être un peu de vague à l'âme là sur cette relation. C'est ce que je ressens pour cette relation. Avec l'ours, nous avons une carte qui nous parle d'une jeune fille, d'une jeune femme qui est là, qui aime les belles choses, qui aime les sorties, qui aime les belles tenues, qui est peut-être un peu dans le côté plaire, un peu séduction. Et là, on nous dit qu'il y a une relation qui est stable. Donc, cette personne peut avoir une relation stable, une relation qui dure dans le temps. Cette personne aimerait peut-être aussi fonder un foyer. Ou si vous êtes un homme, vous avez pu rencontrer une femme avec qui vous aimeriez, cette femme très jolie, très féminine, très agréable. Elle vous semble un petit peu peut-être superficielle, elle ne va pas au fond des choses, mais bon, c'est une relation qui peut quand même durer dans le temps, une relation avec qui vous pourriez faire quelque chose, vous aimeriez peut-être fonder quelque chose. Voilà. Donc soit c'est une personne qui est comme ça, soit c'est vous.
madame, mademoiselle, en tant que femme, qui aimerait que votre relation, voilà, qui est quand même assez dure, qui dure dans le temps depuis quelque temps, qui dure pendant le temps depuis quelque temps, je vous me répète, une relation qui dure dans le temps, qui est assez stable, vous aimeriez peut-être que cette relation, elle aille un peu plus loin et qu'elle vous amène plus de stabilité et vous ancrer, fonder quelque chose avec une personne avec qui vous êtes. Et là, on nous parle, si vous avez posé une question, parce que souvent, peut-être dans votre tête, vous avez une question, inconsciemment, des fois, on se pose des questions, on se dit, est-ce que je resterai bien avec cette personne? Est-ce que je vais pouvoir aller plus loin? Est-ce que je vais continuer ma vie avec cette personne? Et là, la réponse est oui. Si vous avez posé une question inconsciemment, la réponse à votre question est oui. Pour ceux qui ont choisi le phare, là, la tour, on va regarder ensemble. On nous dit que vous avez de la chance, cette relation est une chance. Osez saisir cette chance avec la personne avec laquelle vous êtes. On nous dit que c'est une relation qui est karmique, une relation qui a des liens depuis le passé. Vous avez pu vous retrouver, vous pouvez sentir que vous avez des affinités particulières avec cette personne. Vous avez peut-être pu même couper des liens et puis retrouver cette personne quelques temps plus tard. Donc on vous dit que c'est une chance, une opportunité. Et là on vous dit que s'il y a des difficultés, la foi soulève des montagnes et si vous avez des difficultés à être serein ou sereine ou zen, la foi soulève des montagnes et que s'il y a une certaine difficulté, vous pourrez arriver à surmonter cette difficulté dans cette relation qui est karmique et qui peut vous apporter du bonheur et de la chance. Voilà pour donc le tirage sentimental pour cette semaine du 14 au 20 décembre. J'espère donc que ce tirage vous aura plu, qu'il aura répondu à vos attentes ou à vos questions, puisque là, il y avait une question, c'était oui. Voilà, et donc nous allons terminer comme d'habitude avec les conseils. Donc le conseil du petit oracle de Gaïa, qui va nous dire quel enseignement il va nous apporter pour cette semaine. Alors, le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il va nous conseiller? Quel enseignement il va nous donner pour cette semaine? Quelles vont être les phrases sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer cette semaine? Quelle guidance va nous donner le petit oracle de Gaïa pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Alors, pour cette semaine du 14 au 20, que nous dit le petit oracle de Gaïa? Qu'est-ce qu'il nous conseille? Alors, il nous conseille donc on va regarder pour la maison, l'ours et pour la tour, le phare. Voilà, hop, je replie mon petit jeu. Allez, nous allons donc voir ensemble. Pour la maison, on nous dit développe ton intuition. Fais grandir afin de compléter tes capacités de réflexion. Fais grandir ton intuition. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc, on vous dit que vous avez des capacités de réflexion, vous avez de l'intuition et que vous devez la développer, qu'il est important d'utiliser ces deux aspects de façon à les mettre ensemble, de mettre votre capacité de réflexion et votre intuition ensemble pour pouvoir vous guider dans la vie, en fait, pour que ça devienne une boussole interne. Hein. Donc voilà, que votre intuition et vos capacités de réflexion deviennent un outil précieux pour vous et pour vous permettre d'avancer. Donc voilà, utilisez-les vraiment comme une boussole. Demandez la direction que vous devez prendre à votre petite voix intérieure, à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà, servez-vous de tout ça pour pouvoir avancer au mieux avec ces beaux outils que sont l'intuition et la capacité de réflexion. Pour l'ours, nous avons « Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. » Alors là, on nous parle de responsabilité, qu'il est important d'être conforme
entre nos paroles et nos actes, d'être intègre, de ne pas changer d'avis et d'être toujours aligné sur vos valeurs. Si vous avez un avis, une idée, c'est pas parce qu'une autre personne va vous donner son avis qu'il va falloir se ranger automatiquement sous l'avis des autres. Donc si vous pensez autre chose, restez vraiment unis à ce que vous avez voulu expliquer ou voulu développer, restez vraiment alignés avec vos vraies valeurs. Restez centrés sur ce que, pour vous, ce que vous pensez bon, pour vous, pour ce que vous pensez être juste. Donc, restez, voilà, alignés avec vos valeurs et responsables de ce que vous pensez et ce que vous dites. Donc, faites attention, en fait, aussi aux paroles et aux actes, parce qu'une fois que toutes les choses, les paroles sont lancées, les paroles peuvent faire aussi très mal. Donc soyez responsable de ce que vous dites et aussi de vos actes. Donc, et si vous avez des responsabilités dans des situations où vous êtes en conflit, ben, on vous dit reconnais tes responsabilités. Voilà, donc c'est le conseil pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Pour ceux qui ont choisi l'ours. Pour les personnes qui ont choisi le phare, là, on nous dit reconnais ta bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc on vous dit qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait autour de vous, qu'un acte est posé autour de vous, qu'à l'intérieur de cet acte, essayez de chercher la bonté qu'il y a à travers cet acte, dans le monde et autour de vous. Essayez aussi, vous-même, de mettre de la bonté dans ce que vous faites. Et donc, on vous dit d'imprégner vos pensées et votre environnement. Il est important d'avoir des pensées remplies de bonté, de générosité, de tendresse, de tolérance, et d'avoir aussi des actes bienveillants envers les personnes qui sont autour de vous et aussi envers vous-même. Donc on vous dit cette phrase, reconnais la bonté, pour ceux qui ont choisi le phare. Voilà donc pour les conseils pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Donc c'est développe ton intuition, reconnais tes responsabilités et reconnais la bonté. Il y a 2 fois reconnais quand même cette semaine, hein, dans les mots importants, c'est reconnaître. Donc est-ce que parfois certaines personnes peuvent peut-être faire preuve de mauvaise foi. Donc on nous dit reconnais, hein, reconnais une autre fois, rends-toi compte que tu peux être responsable de certaines situations, reconnais que dans certaines situations il y a de la bonté, ou il faut mettre de la bonté. Donc voilà, il y a 2 fois ce mot-là, reconnais, qui est important pour cette semaine du 14 au 20 décembre. Voilà, avec le petit oracle de Gaïa, les conseils que nous avons eus. Maintenant, nous allons terminer avec les animaux guides. Alors, quel cadeau nous proposent cette semaine les animaux guides? Quelle guidance nous apportent les animaux guides pour cette semaine? Alors, on va voir quel est l'animal qui va nous prodiguer ces bons conseils. Alors, pour cette semaine du 14 au 20 décembre, quel va être l'animal guide pour nous? Alors, nous allons donc regarder ça pour cette semaine. Allez. Du 14 au 20 décembre, l'animal qui va nous apporter ces conseils va être la colombe, qui nous parle de purification, de réconciliation, de guérison, qui aide à retrouver la paix et la sérénité. Donc on nous dit que pour cette semaine, on a besoin d'être plus serein, de retrouver une certaine
paix, de prendre du recul, hein, de prendre, comme la colombe qui prend son envol, qui est un peu plus haut, de prendre du recul sur certaines situations, qu'il faut peut-être se réconcilier. Alors soit c'est se réconcilier avec des personnes avec qui on peut être en conflit, en difficulté, ou avec qui on peut lutter, ou même une situation dans laquelle on est en train de se débattre et de se battre, voilà, donc se réconcilier, alors se réconcilier avec les autres, avec soi-même, et apporter une guérison à cette situation, parce qu'en fait ça peut être une situation dont on souffre beaucoup. Donc voilà, il faut essayer de retrouver de la paix et de la sérénité face à une situation qui nous trouble beaucoup, qui nous fait mal, qui nous met en souffrance, puisqu'on nous parle de guérison, qu'on doit se purifier par rapport à cette situation. Après, ça peut être réconciliation, donc ça peut être, comme je vous ai dit, être en paix avec une autre personne aussi, faire la paix avec une autre personne. Donc voilà. On va regarder ce que nous propose le livre à propos de cette carte de la colombe, là, voilà, pour cette semaine du 14 au 20. Donc cette colombe nous propose quoi comme signification avec le petit livre? Alors nous avons votre guide colombe est là pour vous soulager. Vous avez besoin d'être en paix avec les autres et avec vous-même. Il faut donc vous protéger de tout ce qui pourrait perturber votre sérénité. Faites cesser vos tiraillements et vos guerres intérieures comme extérieures. Donc vous pouvez vraiment être en guerre avec quelqu'un, contre quelqu'un, et vous avec vous-même, vous êtes aussi peut-être en bataille et en lutte puisque vous êtes en souffrance. Vous pouvez résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme. Accordez votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Alors toutes les agitations, les querelles et les angoisses s'estompent peu à peu pour disparaître de votre vie. Donc on vous dit, prenez le temps de vous détendre, votre taux vibratoire est en train de s'élever. Ressentez l'énergie apaisante de colombe qui entre en vous, vous console et vous berce. Ainsi détendu, vous accédez à la réconciliation suprême, cœur, corps, esprit, votre vie s'adoucit. Donc cette carte, elle nous dit qu'on a besoin de rechercher de la douceur et de la sérénité dans toutes les circonstances. On a besoin de mettre justement de la douceur et de la sérénité dans toutes les circonstances. On a besoin de trouver une certaine consolation dans une situation en cas de si on souffre beaucoup, donc on a besoin d'être en paix et de trouver quelque chose qui va pouvoir nous consoler et amener de l'harmonie qui va être une certaine harmonie qui va être durable et une paix profonde en fait. Voilà, si vous vous connectez donc à cette énergie de la colombe, de ce qu'elle vous propose, cette énergie vous permet de résoudre des conflits. Donc si vous êtes en conflit avec des personnes, on vous dit connectez-vous à l'énergie de la colombe. Vous savez que l'image de la colombe c'est la paix, hein, bien sûr. Donc essayez de restaurer cette paix, de retrouver la paix pour vous et pour les autres personnes, d'accorder votre pardon et de vous réconcilier avec vous et avec les autres. Donc voilà, cette colombe, elle nous dit aussi que par son intermédiaire, il est possible aussi d'entrer en communication aussi avec les défunts et de faire la paix aussi avec des personnes disparues. Si vous avez besoin donc de guérir de certains deuils, on dit que colombe, elle peut vous apporter cette paix, hein, elle peut vous apporter une certaine guérison, et une douceur et de la tendresse, voilà. Et ainsi vous guérir des blessures en vous libérant du poids du passé ou du poids des conflits et des non-dits. Donc voilà, on vous dit faites confiance à Colombe si vous êtes en difficulté, en conflit, pour vous apporter la paix, la purification, la réconciliation et la guérison. Voilà, pour cette semaine, essayez de retrouver cette sérénité. Voilà, donc nous terminons le tirage pour les énergies du 14 au 20 décembre sur cette
belle colombe, hein, donc qu'elle vous apporte donc la paix pour cette semaine à venir. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous dis prenez soin de vous, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour les tirages de chaque jour. À bientôt.